Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous lire une nouvelle histoire. J'aime pas lire. Rita Marshall et Étienne Delessert. J'aime pas lire. La plupart du temps, Victor Dickens était ce qu'on appelle un enfant sage. Il mettait son casque à peu près chaque fois qu'il faisait des acrobaties sur sa planche à roulettes. Il se laissait coiffer une fois l'an par sa mère, avec un soupçon de mousse pour la photo de classe. Et s'il acceptait de manger des artichauts et du foie sans trop rechigner, c'est quand son chien, dénommé Page, était dans les parages pour y jouer les complices. Oui, pas de doute, vraiment très sage. Simplement, Victor Dickens souffrait du problème « j'aime pas lire ». Il prétendait que tout avait commencé le jour où il avait vu Page, alors extrêmement jeune, déchiqueter des livres, puis les enterrer en confetti dans les pots de fleurs. Victor avait d'excellentes notes en calcul et d'un peu moins bonnes en sciences naturelles, mais surtout d'absolument catastrophiques en lecture. Toute la famille essayait de l'aider. Sa mère lui donnait tous les jours du potage où nageaient, sous forme de vermicelle, toutes les lettres de l'alphabet. Son père se procura des quintaux de dictionnaires et d'encyclopédies. Et son cousin Arthur lui lisait chaque matin le dos des paquets de cornflakes. Rien n'y faisait. De mot en mot, de lettre en lettre et de potage en potage, Victor succombait au « j'aime pas lire ». Un beau soir, alors qu'il était assis à son bureau en faisant semblant d'être penché sur un livre, tout en regardant la télévision, un crocodile en costume blanc jaillit hors de l'ouvrage. « Saute dans ma poche si tu aimes bouquiner », proposa l'arrivant. Notre moment de lecture commence à 8 heures. « J'aime pas lire », protesta Victor, « et mon émission de télé préférée commence à la même heure. » Ils furent interrompus par un frêle campagnol extrêmement affairé, qui se frayait un chemin en mordillant les pages du livre. « De l'or, de l'or !» s'époumonnait-il de toutes ses forces de frêle campagnol. « Tu trouveras de l'or dans ce livre. Sème ces pièces et tu seras riche, riche d'idées, riche de rêves. » Mon rêve le plus cher serait que tu tombes sur la souricière tendue par mon père aux abords du grenier, répliqua superbement Victor. C'est alors qu'un vieux briscard de perroquet fit son apparition, d'une façon si stupéfiante que Victor se demanda si lui-même s'appelait bien Victor W. Dickens, s'il allait réellement à l'école primaire de Salisbury et s'il avait vraiment Madame Peterson pour institutrice. Le gaillard souleva le couvercle d'un coffre rouillé et s'exclama : « Cinglot à tire d'aile jusqu'aux îles prodigieuses, fiston. Voici la carte qui va nous conduire au trésor caché. »
Pas question, répliqua Victor, furieux, en croisant résolument les bras. J'aime pas lire. Avant que le vieux pirate n'ait eu le temps de dire au revoir à Victor, un lapin blanc s'était élancé de son chapeau. Il était chaussé de grandes bottes noires. « Voilà le meilleur truc pour voyager, fit-il à Victor en clignant de l'œil. « Allez, suis-moi, mon garçon, nous allons traverser l'Atlantique, et ça nous fera de superbes histoires à raconter pour les plus grands journaux du monde. »« J'aime pas les histoires, répondit Victor, et j'aime pas... » Il n'eut pas le temps de finir. Prenant un élan formidable, le lapin avait bondi par-dessus la maison et s'était retourné vers Victor pour lui crier d'un air mystérieux : « Ah, fiston, bien dommage que ça ne t'ait pas botté !» Victor tourna une autre page en faisant très attention. Une grenouille en sortit, la peau toute glissante et son chapeau percé d'une plume cassée. « Lis vite cette page, que je puisse me transformer en prince charmant, implora-t-elle en coassant. Je me pencherai sur la belle au bois dormant et mon baiser la réveillera. Il y a 200 ans qu'elle dort, sais-tu ? » Victor tourna la page. La belle au bois dormant ressemblait beaucoup à Nathalie Dickerson. Et Nathalie Dickerson venait de l'inviter à son anniversaire. Quelle pagaille! Il claqua violemment le livre et jura de ne plus le rouvrir de toute sa vie. La nuit tombait lorsqu'un étrange oiseau apparut qui tenait en son bec un ver luisant. Il frappa de son aile au carreau. « Si tu savais comme c'est marrant de lire, Victor Dickens, chuchota-t-il. Surtout quand on n'est pas censé le faire, c'est vrai ?» Il est sûr que Victor adorait faire justement ce qu'il n'était pas censé faire. Mais la lecture, non. Plutôt chasser des vers luisants pour les découper en rondelles. Victor avait raté son émission de télé, mais il n'en fut moins contrarié que prévu. Il ferma les yeux quelques instants, et sa rêverie fut soudain traversée par la vision de son chien Page qui dévorait férocement des monceaux de livres. Puis il apparut Madame Peterson, son institutrice, pourvue d'un interminable nez et d'un grand chapeau pointu. Elle jetait des recueils de contes dans une marmine qui grouillait de crapauds et de serpents. « On n'aime pas lire, on n'aime pas lire !» hurlaient ses camarades de classe en martelant le sol de leurs pieds. Et c'était Nathalie la meneuse. Mais au lieu de joindre sa voix à ce chœur beaucoup trop connu, Victor rouvrit les yeux et contempla le livre posé sur son bureau. Il se rappela tous les personnages qu'il venait de rencontrer et fut gagné par la mélancolie. Il revit leurs silhouettes
celle du vieux pirate et du prince, celle du campagnol aux pièces d'or, du crocodile et de l'oiseau dans le crépuscule, et du lapin formidablement botté. Où vivaient-ils si leurs histoires se perdraient? On n'aime pas lire, on n'aime pas lire, scandaient encore les élèves. Alors Victor, souriant, rouvrit son livre pour y retrouver ses amis. Il le savoura, cette fois, page après page, et sentit que son cœur se serrait à mesure qu'approchait le mot « fin ». Voilà les enfants, j'ai souri il y a quelques secondes parce que Cosette montait sur mes genoux. Voilà, tu dis bonjour à tes camarades? Coucou! Au revoir à tous!